Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire et je viens rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En effet, je souffrais d'une maladie, d'une impuissance. J'avais faiblesse sexuelle. Souvent, je suis garçon, souvent je ne suis pas garçon. Souvent je suis fort, souvent je suis faible. Et dans le mois de février là, un monsieur est venu rendre son témoignage. Il y a 10 ans qu'il souffrait de faiblesse sexuelle. 10 ans qu'il souffrait de cette maladie. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. J'ai dit mais c'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est ma femme qui a écouté le témoignage. Elle était en déplacement, elle a écouté le témoignage. Et puis elle m'a appelé. Mon mari, il y a un témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. Il faut écouter le témoignage. J'ai dit, j'ai compris. Et le soir, je suis rentré à la maison. Et je suis rentré dans l'application. J'ai écouté le témoignage. Le monsieur dit 10 ans. Il dit Seigneur Jésus, c'est que moi aussi je suis localisé. C'est que moi aussi j'ai reçu ma guérison. Parce que moi ne vaut pas 10 ans. Mais Jésus, je me confie à toi. C'est que tu vas me guérir aussi. Je vous assure. Quand j'ai fini d'écouter le témoignage, j'ai prié et le lendemain, je suis couché la nuit, je vois que mon côté garçon, j'ai senti quelque chose. J'ai dit oui, c'est que Jésus m'a visité. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Et 3e jour, 4e jour, ma femme est de retour. Je vous assure, quand je suis allé avec ma femme, j'étais restauré. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci, tu m'as guéri, tu m'as visité. Que ton nom soit béni. C'est pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et son équipe, le groupe d'intercession, son épouse, ses enfants, ses partenaires. Que Dieu bénit leur ministère, que Dieu bénit leur travail, ceux qui soutiennent son œuvre. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage des bienfaits de Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance. Il est vraiment vivant. Mon témoignage est que j'avais la tension artérielle. Depuis 2021, j'avais eu cette maladie et j'écoutais Kangoka. Il y a une femme qui nous avait envoyé le lien de Kangoka et j'ai écouté. Et un jour, par la parole de connaissance, l'homme de Dieu avait dit qu'il y a une femme qui a la tension artérielle qui va vomir. J'ai vomi, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai rendu mon témoignage pour partir. Encore cette année, une fois je suis là, mon mari avait voyagé et je suis partie me coucher.
je suis en train d'écouter la puissance de l'Alliance. J'ai écouté jusqu'à minuit et j'ai commencé à dormir. Quand j'ai commencé à dormir, il y a un robot, quelqu'un comme qui est sorti comme un robot, gros monsieur Gaillard. Il est sorti de la porte ici, la grande porte de la maison. C'est comme si je l'ai vu et il est rentré dans la maison. Et puis, il est rentré encore derrière moi. Il est tombé sur moi, il m'a étouffé. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et il s'est levé sur moi. Et ensuite de cela, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, ma tension est élevée jusqu'en 19. À chaque fois quand je vais à l'hôpital, on dit ma tension est élevée. Et j'écoutais toujours les audios de Kanguka. J'ai écouté. Étant même à l'hôpital, j'ai écouté. Et je suis partie. Ils ont dit, ah madame, ta tension est trop élevée jusqu'à 19. Nous avons placé sérum. J'ai dit non, je ne place pas sérum. Que je mets ma confiance en Dieu. Ils ont dit non, on sait que c'est Dieu qui guérit. Si nous on fait les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Mais si on te laisse partir, c'est pas bon. Et j'ai prié, j'ai écouté les audios jusqu'à ils m'ont mis sérum. Le sérum est fini et ils m'ont libéré, je suis venu. Ils m'ont donné des comprimés et je suis venu avaler. Et à chaque fois, j'écoute les audios. Et à chaque fois, l'homme de Dieu mentionne que il y a quelqu'un ceux qui ont des tensions antérieures, ils sont délivrés au nom de Jésus, je dis, je reçois. Ils sont guéris au nom de Jésus, je reçois, j'écoute les témoignages. Et à chaque fois, j'écoutais. Et ensuite de cela, mes menstrues aussi sont coupées, ça venait plus. J'ai dit, ah, mon ventre faisait des bruits. La nuit, je ne dormais pas et je suis étouffée. Et à chaque fois, j'avais bouffé de chaleur. Et j'ai dit, Seigneur, chaque fois j'écoute les témoignages, il y a une femme qui disait que elle avait la tension et que à chaque fois elle prenait des médicaments jusqu'à elle était fatiguée. Et elle a dit à Dieu, guéris-moi, que vraiment je suis fatiguée de prendre les médicaments. Et si tu me guéris, je vais rendre témoignage. J'ai dit, je reçois. Et cette femme a été guérie. J'ai dit, je reçois tous les témoignages des tensions, ceux qui ont les tensionnaires, je reçois tous les témoignages. Jusqu'à ce que un jour j'écoutais, chaque fois j'écoute. J'ai dit ça là, ça m'a déjà délivré de la tension. Et je sais que je serai guéri au nom de Jésus. Parce que avec la prière de Kanguka, avec les témoignages fortifient la foi. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Je demande à ce que, Seigneur, mon corps est ton temple. Tu l'as dit que, Seigneur, tu es ressuscité. Si nous sommes ressuscités, c'est toi, tu vis à mon nom. Seigneur, c'est toi, tu vis à moi. Mon corps est le temple. Et si mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui a été tourmenté par les esprits, je demande à ce que, Seigneur, tu renouvelles encore mon corps au nom de Jésus. Que ton temple soit ressuscité au nom de Jésus. Que mon corps là soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Et à chaque fois, j'ai prié dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, mon corps est dans ton temple. Si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Et si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Et que ce temple qui a été tourmenté par les esprits, qui a été tourmenté par les démons, qui a été tourmenté par la maladie, j'ai prié que ce temple-là soit reconstruit par le nom de Jésus. J'ai prié que ce temple-là soit reconstruit dans le nom de Jésus. Renouvelle-moi, rajeunis-moi, tout ce qui est, même mon sang, que ça soit rajeuni. Même mon corps, tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça dans ce sens, jusqu'à ce que j'écoute les témoignages. J'ai mis ma foi en fond à tout moment. La nuit, la journée, à tout moment, j'écoute. Oh, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Je vous dis que Dieu est vivant. Dieu, il est éternel, il n'abandonne pas. Et j'ai commencé à retrouver ma force. Je vois ma tension, c'était descendu jusqu'à 11. Et Seigneur, Dieu, notre Dieu est bon. Et un jour, je suis parti regarder encore. Le diable, c'est un menteur. Il a fait, ils ont regardé ma tension. Il y a un côté qui est 13 et un côté est 12. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui, hier encore, je suis là. Je vois que mes menstrues sont venues. C'est pourquoi je viens témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, Dieu il est vivant et c'est pourquoi je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus et je vais dire merci encore à l'homme de Dieu qui chaque fois il nous fortifie de prier, de garder notre foi en Jésus. Et ces enseignements qui fortifient, ces enseignements qui édifient, je vais bénir cet homme de Dieu, bénir sa famille. Que l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, cette vision-là, que ça soit achevé, que Dieu bénisse sa famille, que les pièges qui sont tendus par l'ennemi contre cet homme soient nuls et sans effet.
fait. Et nous te prions, Jésus-Christ, de tendre la main sur cet homme de Dieu et sa famille. Que son ministère, l'heure pour laquelle tu l'as envoyé, son ministère soit achevé, Jésus. Nous voulons te prier, notre Dieu, que cette équipe puisse agrandir dans les quatre coins du monde, tous ceux qui l'écoutent, dans les familles, au roi de gloire, que le nom de Dieu soit béni. C'est mon témoignage. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Je dis merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Jésus m'a guéri de tuberculose instantanément. Je suis une fille ivoirienne dont dans mon lieu de travail, il y a une de mes collègues qui avait la tuberculose. Et c'était ma meilleure amie. Papa il avait dit c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on chemine ensemble. Et elle a cette maladie. Donc elle a cette maladie il y a longtemps. Mais comme en Europe ici quand il fait froid, on s'est dit que c'est la toux. Donc nous on a cru que c'était la toux. Et c'est comme ça, moi j'étais en congé. Et elle m'appelle qu'elle est à l'hôpital. Ça fait 3 semaines. Mais j'ai dit mais tu fais quoi à l'hôpital jusqu'à 3 semaines? Elle me dit que elle est malade. Mais elle m'a pas encore dit qu'elle a telle maladie. Donc à mon retour du travail, on me dit de faire test de tuberculose. J'ai fait test. Les tests prouvent que j'ai le virus en moi, que j'ai tuberculose en moi. Et c'est comme ça ils m'ont dit d'aller faire les tests approfondis, de passer ma radio, de faire mon examen. C'est comme ça je suis allée, j'ai pris rendez-vous, je suis allée à l'hôpital. Donc arrivé à l'hôpital, j'étais là à attendre. Donc c'était pas mon tour. Et j'ai pris émission de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, c'est l'heure de prière. J'ai commencé à prier. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme qui a la tuberculose, mais elle est guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai senti une chaleur qui a traversé mon dos, m'a parti jusqu'à ma tête. Et je tourne. Quand je tourne, je vois chauffage. Parce que en Europe ici, il y a les appareils qui chauffent parce qu'il fait froid. Et je touche, je dis, ah, c'est pas le chauffage qui m'a chauffé. Je touche, le chauffage n'est pas allumé. C'est éteint, c'est glacé. Et j'ai dit, Seigneur, merci, merci. Parce que tu m'as visité, tu m'as guéri. En même temps que j'ai dit Amen, il y a la femme qui est venue, l'infirmière qui est venue m'appeler que c'est mon tour. Donc je suis partie. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce scanner, j'ai fait, comment on appelle ça, examen de trucs, je passe ma radio. Je sais que ton sang m'a déjà guéri. Et c'est comme ça, la femme m'a passé les radios, fait mes examens et elle me dit 2 jours, le résultat va sortir. 2 jours, je n'entends rien, je vois pas le message. Mon docteur, mes traitants aussi m'appelle pas. Je l'appelle, il me répond pas. Et j'étais là jusqu'à 4e jour. Il y a un mail qui est venu. J'ai vu le mail, mais je ne savais pas que c'était le mail du docteur. Je pensais que c'était le mail des gens d'intérim. Et quand j'étais là fouillé, 5e jour, j'étais là fouillé mes mails et puis je rentre dedans, je vois que c'est mes résultats de tuberculose qu'ils ont fait là. On dit, tout est normal. Pas des sites, des traces de tuberculose en vous. Et je suis parti montrer à mon docteur. Il dit que n'a rien, même gratinure de tuberculose même n'est pas en toi. Il rend toute la gloire à Jésus. Tellement que je suis contente. Les mots me manquent même pour mieux témoigner. Je dis merci. Merci, équipe Kanguka. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour l'émission. Merci jour et nuit. Je prie pour cette émission. Je partage. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille. Et bénisse la famille aussi pour tous ceux-là qui intercèdent pour ce groupe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur. Guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis au Maroc. Bon, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu est bon. C'est qu'à sa miséricorde, Dieu a toujours. Il y a mon petit frère qui est Abidjan au pays en Côte d'Ivoire, qui souffrait, ça fait 2 mois, qui souffrait de la tuberculose. On nous appelait, on dit anémie. Après anémie encore, il a eu problème de foie. Toutes sortes de mots, vraiment. Je lui ai envoyé Kangoka à chaque fois. Et je priais Dieu, dit Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Au Maroc ici, là, c'est pas un royaume qui est facile. Mais avec Dieu, on va faire toujours des espoirs. Je compte sur toi, Seigneur, pour la guérison de mon frère. Toujours, je lui envoie Kangoka. Son portable se gâte, mais il écoute toujours Kangoka sur le portable de notre maman. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal tout à l'heure. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour dire qu'ils sont partis faire examen, comme il avait rendez-vous. Ils sont partis faire examen. Ils ont tout vérifié. On dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il n'y a même pas de maladie dans son corps. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu. Vraiment, équipe Kangoka, je bénis Christ qui a écouté vraiment la voix de Dieu, qui a marché selon la volonté de Dieu. Et vraiment, bénir le nom de Dieu pour sa merveilleuse épouse qui ne cesse de le soutenir, et bénir aussi toutes les intercesseurs. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Il souffrait de beaucoup vraiment de maux. Mais Dieu a fait grâce. Tout est fini et ils ont dit négatif. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. D'abord, je demande un sincère pardon à Dieu d'avoir mis du retard de témoigner. Parce que j'ai dit à Dieu que si ma fille a eu le bac, j'allais témoigner à l'instant. Le même jour, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait combien de mois j'ai pas pu témoigner. Donc je demande un sincère pardon à Dieu. Le premier témoignage, c'était ma fille qui avait des boutons sur son corps. Des boutons qui apparaissaient, qui démangeaient et qui disparaissaient au bout de 15 minutes. Donc, elle devait aller voir un dermatologue, mais je n'avais pas d'argent. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit de prendre la photo. Comme les boutons disparaissent 15 à 20 minutes après de prendre la photo, comme ça, quand j'aurai l'argent, elle va partir en dermato. Même si les boutons sont pas sur le corps, elle va montrer la photo au dermatologue. Donc, c'est comme ça qu'on s'est entendu. Elle et moi, on vend de la patate grillée. J'ai eu l'argent, elle est partie en consultation un lundi. Le lundi arrivé là-bas, on dit non, que le dermatologue vient les jeudis. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée. Je suis venue, on a vendu. Elle habite dans la cour familiale et moi, je suis chez moi. C'est-à-dire, elle habite chez ma maman, chez mon papa, si on veut dire. Donc, et moi, je suis chez moi. On n'est pas éloigné. Donc c'est comme ça, le soir arrivé, je lui dis viens, on va aller chez moi, on va prier et puis écouter un peu de Kangoka. Elle me dit ah maman, laisse-moi ton histoire de Kangoka, tu sais. Tu m'as dit d'écouter Kangoka tout au long de mon examen. J'ai écouté, j'ai échoué au bac. J'ai dit non, viens, on va partir, tu vas voir la puissance de Dieu. Donc c'est comme ça, elle a fait ses affaires. Et on est parti chez moi. Arrivé là-bas, j'ai mis Kangoka. On a écouté, on s'est endormi. Donc vers 5 heures du matin, je crois bien, je me suis levée et j'ai remis une émission du samedi. Donc j'ai écouté, elle dormait, je ne l'ai pas réveillée. Hein. C'est moi qui écoutais les témoignages jusqu'à la prière. Je suis descendue du lit, j'ai commencé à prier avec Christ. Quand la prière est finie, j'ai dit amen. Je vois, elle descend du lit, elle rentre dans la douche. J'entends des bruits là-bas. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, il n'y a rien. J'insiste, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il n'y a rien. C'est comme ça, j'entends le robinet, tout ça. Donc, elle est revenue se coucher. Quand elle est revenue se coucher, je lui ai demandé encore, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, ça ne va pas. J'ai dit, mais ça ne va pas. C'est qu'on va remettre la prière encore. Donc, c'est comme ça, je remets la prière du samedi. On a écouté les témoignages jusqu'à quand ça arrivait sur la prière. Je lui ai dit, descends du lit, viens te mettre en genoux, on va prier. Donc, c'est comme ça, elle s'est mise en genoux. Quand la prière a commencé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui connais l'organisme de tous tes enfants. Et tu sais ce qui se trouve dans l'organisme de ma fille, ce qui ne confesse pas ton nom. La maladie qui est là-bas, dont j'ignore, je ne sais pas, Père éternel, restaure
son corps et restaure son sang. Et dans la prière, quand on est en train de prier avec Christ, Christ dit, il y a 2 personnes qui vont vomir pendant la prière, il y a une personne qui va vomir après la prière. Donc c'est comme ça, quand il a dit après la prière, quand on a fini, on a dit amen, la prière est finie, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Elle a commencé à vomir. Et j'ai remis encore la prière. Elle a vomi. Je remis encore la prière. D'abord, avant de remettre la prière, elle me dit, maman, il y a une boule qui est dans la gorge. Je dis, ok. Je remis encore la prière. Elle a vomi. C'est comme ça, c'est la 4e fois, je crois, elle n'a plus vomi. Elle s'est assise dans le canapé. Donc c'est comme ça, on s'est apprêté et on est venu à la grande cour. Quand on est venu à la grande cour, 2 jours après, elle revoit encore les boutons. Donc elle me dit, maman, regarde, les boutons sont revenus. Je dis, non, c'est le diable qui veut nous intimider. Ce qui est là, c'est le reste qui était dans ton corps là. Tout ce qui est en train de sortir présentement, c'est le reste qui était dans ton corps. Le diable ne va pas nous intimider. Tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Et ça ne va plus apparaître. Je vous dis, frères et sœurs, les boutons sont plus revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon 2e témoignage, c'était pour son bac. Pendant le mois de l'examen du bac, franchement dit, je passais tout mon temps à prier. Quand elle est partie en oral, je jeûnais. D'abord, il y a un témoignage d'une dame qui dit qu'elle allait pour faire ses examens et elle a demandé à Dieu de l'accompagner. Et son témoignage m'a tellement touché que à chaque fois que, quand elle partait composer pour l'oral, mes prières c'était, Seigneur, accompagne-la. De la manière dont la dame a témoigné, elle t'a demandé de l'accompagner et tu l'as accompagnée. Quand elle allait pour ses examens, tous ses examens sont sortis nets. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qui étaient là avant, tout est parti. Donc je te demande d'accompagner ma fille ainsi pendant son oral du bac. Accompagne-la, assiste-la. C'est comme ça qu'elle a fait l'oral. Pour l'écrite, il y avait un autre témoignage d'une Camerounaise que j'écoutais à tout moment pendant le long de l'examen de l'écrit. Le témoignage qu'elle a rendu, elle a dit qu'elle a passé le bac 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle a eu son bac. C'est quand elle écoutait Kanguka, qu'elle a été délivrée de certaines choses, elle a manifesté tout ça. Donc son témoignage m'a tellement touché qu'à chaque fois je mettais son témoignage, j'écoutais. À chaque fois je mettais son témoignage et j'écoutais. Donc c'est comme ça que quand j'écoutais son témoignage, je dis Seigneur Jésus, elle c'est sa 3e fois, ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur Jésus, vraiment je te demande d'accompagner ma fille et par rapport au témoignage que j'écoute, elle c'est sa 3e fois, mais ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur, que ce témoignage-là fasse que ma fille ait son bac. Vraiment, son témoignage me touche beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais son témoignage et j'écoutais. À chaque fois, je mettais son témoignage. Et je disais toujours à Dieu, si tu fais que ma fille a son bac, le même jour, quand elle va m'appeler pour me dire qu'elle a son bac, je vais témoigner. Et les résultats du bac sont arrivés. Tout le monde stressait. Mais chose bizarre, quand les gens m'appelaient, moi, j'étais un peu sereine. Je disais toujours, le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu va décider, on va accepter. Même si ça sera difficile, mais on va accepter. Avant de partir, elle m'a appelé. Ah, maman, je stresse, tout ça. Je dis, vas-y, va prendre ton résultat. Ce que Dieu va nous donner, on va prendre. Si tu as échoué, on va rendre gloire à Dieu, même si ça nous fait mal. Mais si tu as eu le bac, on va rendre gloire à Dieu aussi. Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Des heures après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, d'abord quand le téléphone a sonné pour la première fois, ça s'est coupé. J'étais dans tous les états. J'ai commencé à stresser. Le téléphone a résonné. Je décroche, j'attends au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac. J'étais tellement contente. J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé de témoigner. J'ai essayé, ça n'a pas passé. J'ai pas pu, en fait. Je savais pas témoigner, c'est pas facile. J'ai pas pu témoigner. J'ai laissé et toujours je me suis dit, je vais témoigner le lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande franchement pardon à Dieu de ne pas témoigner ce même jour. Et un sincère pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir donné ce courage de pouvoir témoigner, de m'avoir donné sa force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants. Je suis reconnaissante avec lui. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis tous ceux qui œuvrent dans cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la
la paix entière. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage, j'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, le peuple de Dieu. Je veux donner mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kanguka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois. Un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté. Il faut faire. J'ai dit, moi, je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps. Je prie tous les jours. Il dit non, Kanguka, ça va apporter un plus. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences, il a vraiment Dieu dans Kanguka. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kanguka, j'ai su que la masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Là, les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kanguka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier. Et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kanguka, et Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières.
avec Kongoka. Mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kongoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier, ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi, ça augmente ma foi. Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est les péchés là qui avaient gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kongoka, dans la devise de Kongoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça. Tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu, que Dieu étende sa main puissante sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi les intercesseurs partenaires, que Dieu les bénisse. Leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais je fais de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, je gémissais. Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ce jour-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je classais, voilà, je classais, je baillais, je classais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que on faisait auparavant. Bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a aussi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions. Moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment? Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Et il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux arriver même, je mange de la viande, tout ça là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Je m'appuie sur tes promesses,
Dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant, que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, j'ai dit je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, me dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui. Oh, venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, j'ai prié, hein. J'ai prié, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous avez un cancer du côlon? Ah, mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevée de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes.
Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et toutes les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh, ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas. Mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et j'ai béni Christ. J'ai béni les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom bien-aimé de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. Et j'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas,
Je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kanguka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit, Hosanna, qui est comme toi, Seigneur? Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde leur conseillait Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli des mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu,
le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je baille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide, il me dit ce que je dois faire, là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée. Au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté, accompli l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis un Ivoirien vivant en France. Et depuis un bon moment, j'ai eu une grande douleur au niveau de la hanche gauche. Vraiment, c'était tellement pénible. Je ne sais pas comment il va expliquer cette douleur, mais cette douleur était tellement intense. Et je ne savais même pas comment j'allais faire. Je suis parti à l'hôpital. Ils ont fait la radio, tout. Ils ont dit que non, il n'y a rien.
Ils m'ont donné des comprimés. Les comprimés aussi, quand je prends, oh, la douleur encore augmente encore plus. Moi-même, je ne savais pas quoi j'allais faire. Moi-même, souvent, je me promène. L'idée vient dans ma tête qui dit que non, il faut que j'en finisse avec moi. Parce que ça, là, je ne sais pas comment j'allais faire. Si tu vas à l'hôpital, on ne peut rien faire. En plus de cela encore, tu es là. Je sais pas si c'est vraiment spirituel. Bon, en défilant sur les réseaux sociaux, j'ai vu des personnes qui étaient en train de parler de Kanguka. Et j'ai vu un monsieur qui était gravement malade et je suis allé dans les commentaires, ils ont dit que non, il faut l'envoyer Kanguka. Et il m'en va sur YouTube, je tape sur YouTube, je vois Kanguka, mais je vois un monsieur qui est simple et qui prêche simplement. Bon, il voit pas aussi des prières de délivrance en ligne. Je dis, mais tout cela même, c'est quoi ça encore? Donc un jour comme ça, un jeudi matin, je suis parti sur l'application, je suis allé dans le côté témoignage. Voilà. Et quand j'ai tenté d'écouter les témoignages, et puis un coup, la douleur a disparu. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Douleur même que moi-même, j'ai dit, ah, ça là, c'est impossible que ça va finir. C'est un témoignage. Je vois que cette douleur est partie complètement instantanément. Et la nuit, quand je dormais, il y a des esprits qui sont venus qui m'ont dit que moi d'arrêter d'écouter Kanguka. Que si j'écoute Kanguka là, c'est que j'ai trouvé. Mon cœur a commencé à battre. Le lendemain net, ils ont lancé dépression sur moi. C'est-à-dire que j'avais plus de douleur au niveau de la hanche, mais c'était la dépression. Et je sentais que ma tête, ça n'allait pas. Et j'avais aussi peur d'écouter Kanguka parce que là, il y avait douleur à la hanche. Et là, maintenant, c'est venu côté dépression. C'est-à-dire, ma tête, c'est comme si c'était dépression de folie. C'est-à-dire que les esprits maintenant me parlent, me disent que non, tu vas bientôt mourir, tu vas devenir fou, tout ça là. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Après, j'avais peur d'écouter Kanguka. Il y avait des douleurs intenses au niveau de la hanche. Et j'ai écouté Kanguka, c'est parti. Pourquoi je veux avoir peur encore d'écouter encore Kanguka? Et j'ai insisté. Quand j'ai insisté aussi, la dépression est partie. Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'attaques. J'ai gardé ma foi à cette émission. Je vous parle aujourd'hui vraiment. Je suis libéré de toutes sortes de maladies, des douleurs, tout ça. Et puis encore, la vie actuelle aussi, tout a commencé à aller bien. Vraiment, je rends gloire à Dieu et je remercie Dieu aussi d'avoir connu Kanguka. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Et j'aimerais encourager à toutes les personnes qui écoutent Kanguka qu'il ne faut pas, ils vont désespérer, que de continuer car Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Équipe Kanguka, il y a des auditeurs. Je viens faire un témoignage aujourd'hui. Après plusieurs années d'hyposensibilisation chez mon fils, l'hyposensibilisation a duré 3 ans, c'est-à-dire que chaque mois, il prenait un comprimé puisqu'il avait encore moins de 10 ans. Chaque mois, il prenait un comprimé, on allait chez le médecin pour prendre le médicament. Et cette hyposensibilisation a pris fin en octobre 2022. Et lorsque la saison du pollen a commencé en 2023, mon fils a commencé encore à se plaindre des grattements des yeux, des allergies dont il souffrait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui mettre en prière. Toutes les fois que j'entendais des guérisons pour des enfants, pour des gens qui souffraient des poumons, de la respiration, je prenais cela pour mon fils. Et toutes les fois, j'avais toujours les yeux qui coulaient ou encore des bâillements. Mais en général, les yeux qui coulaient. Et il arrivait parfois, lorsque mon fils rentrait de l'école, on priait aussi ensemble et je lui disais de demander la guérison pour ses allergies. Et la guérison était instantanée. Il ne souffre plus de ces grattements. Il ne se plaint plus des yeux qui grattent ou encore du nez qui gonfle ou encore d'une quelconque allergie. On remercie grandement le Seigneur Tout-Puissant pour cette guérison.
Le témoignage, c'est celui de mon mari. Lui, c'est quelqu'un qui s'assoit toute la journée au bureau. Et après le boulot, il fait toujours quelques séances de sport pour pouvoir relaxer son dos. Donc, ça veut dire qu'il avait toujours un peu mal au dos. Effectivement, toutes les prières de Kangoka qui parlaient du dos, je le prenais toujours pour mon mari. Et de nos jours, il ne souffre plus du dos. On a même fait une expérience. On est parti de Munich jusqu'à Rome en voiture et il n'y avait que lui qui conduisait. On dira que c'est une distance d'au moins 10 heures de route. Bon, avec la pause, on a à peu près 12 heures de route. À l'arrivée, je lui ai demandé, chérie, est-ce que tu as mal au dos? Il m'a dit non, je n'ai pas mal au dos, c'est comme si rien ne s'était passé. Au retour, je lui ai posé la même question. Il a dit qu'il n'avait toujours pas mal au dos. Quelques semaines plus tard, je lui ai posé encore la même question. Il a répondu non, ça va. Alors, je remercie Dieu également, grandiosement, de la part de mon mari, de la part de ma famille. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens cette soirée pour témoigner la grandeur que Dieu a fait dans ma vie, la guérison que Dieu m'a accordée. En effet, je suis une auditrice de Kangoka résidente au Togo à Lomé. Je quitte, je dis je vais témoigner, mais il y a quelque chose, je dis je vais témoigner, il y a quelque chose qui me bloque, je dis non, demain après demain, demain après demain. Aujourd'hui, je crois que Dieu m'a donné la force de témoigner. En effet, Dieu m'a guéri. J'avais une infection vaginale que je ne sais si c'était quelle infection. Quand je prenais les rapports avec mon mari, j'avais des blessures. À chaque moment, quand on faisait les rapports, j'avais des blessures au niveau de mon vagin. Et ça me faisait mal au bas-ventre. Et en ce moment aussi, je me masturbais. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, car il m'a délivré de cet esprit de masturbation. Depuis longtemps, ça a duré. Il m'a délivré de cela et cette infection vaginale est partie. Et j'avais aussi l'écoulement vaginal. Et le samedi, l'homme de Dieu priait et il a dit qu'il y a une jeune femme qui a infection vaginale. J'ai dit je recevais. Et après, il a dit aussi qu'il y a une femme qui souffre de écoulement vaginal. J'ai dit je recevais et j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. J'ai mis la prière 2 à 3 fois et je vomissais. Le dimanche aussi, j'ai reçu la même prière aussi. J'ai vomi. J'ai remis ça et je n'ai plus revomi. Et je rends grâce à Dieu. Le samedi, j'ai suivi la prière. L'homme de Dieu aussi parlait que il y a 2 personnes qui vont vomir. L'autre va vomir avec le sang et l'autre va vomir comme du glaive. Et moi, j'ai commencé aussi par vomir. J'ai vomi de la glaive. J'ai mis ça aussi 2 à 3 fois. Je vomissais aussi comme ça. Et la 4e fois, ça a cessé. Je suivais aussi l'enseignement où il a fait sur YouTube, qu'il parlait de ne bloque pas ton miracle. Quand j'ai suivi cet enseignement, j'avais des nausées, je crachais, je crachais. Et je commence par vomir, après je remets et c'est la même chose aussi. J'ai suivi cet enseignement depuis, mais je n'avais pas eu ces manifestations. Mais c'est cette fois-ci que en suivant ça, je me suis bien concentrée. J'ai bien pris le message en compte et c'est ainsi que j'ai commencé par vomir. Je viens pour témoigner cette soirée, pour édifier aussi quelqu'un à croire que réellement Dieu est dans cette émission. Je bénis Christ et sa famille, sa femme, ses enfants. Shalom, cher témoigner. Amen. Peuple de Dieu de l'émission Kangoka. Je suis une dame qui vit à Douala. Je veux rendre mon témoignage pour tous les bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma marraine. Elle m'a parlé de Kangoka et j'ai téléchargé, j'ai écouté 2 jours. J'ai arrêté parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quand elle m'a revu après une semaine, elle m'a encore bien expliqué. Et elle m'a même montré les vidéos, combien elle a été édifiée de l'émission des prières de Christ. Tout de suite, j'ai été prise
de chair de poule. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté toute la nuit. Comment ça m'a intéressée et je me suis abonnée. J'avais un mal de dos qui me faisait tellement mal où j'avais déjà dit à ma voisine de m'accompagner chez le marabout pour voir ce qui ne va pas avec mon dos. Tellement elle traînait. Cependant, je mettais toujours la main sur mon dos pour prier selon les recommandations de Christ. Et elle a tellement perdu le temps. Et le matin qu'on devait aller ensemble, j'ai écouté Kangoka ce matin-là. Et Christ a insisté sur le fait qu'on doit éviter les marabouts. Il a beaucoup insisté et moi, quand la voisine m'a appelé qu'on parte, je lui ai dit non, je ne veux pas partir, je ne pars plus. Et j'ai passé toute la journée à mettre la main sur mon dos, à suivre plusieurs prières. Au bout de 2 jours, mon mal a disparu. Je ressentais les bâillements, les crachats, les vomissements parfois. Et après, j'avais aussi un mal d'oreille. Il y avait quelque chose qui marchait dans mon oreille, qui me mettait vraiment mal à l'aise. Ça marchait comme si je devais mettre la main et puis ça sort, mais ça ne sortait pas. J'étais vraiment fatiguée. Je disais à mon mari, mais je vais aller à l'hôpital. Qu'est-ce que je vais expliquer au docteur? Qu'est-ce que le docteur va pouvoir faire sur quelque chose qui marche dans mon oreille? Vraiment, j'étais dépassée, mais j'ai fait confiance à Dieu et puis j'ai mis toujours la main sur mon oreille en suivant les prières tous les jours. Même dans mon sommeil, je mettais Kangoka pour dormir. Et puis, un matin, je ressens mon oreille libre. Je sens que bon, je n'ai plus mal, il n'y a plus rien qui marche dans mon oreille. Ah, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, je veux vraiment rendre grâce à Jésus, lui dire infiniment merci. Dire infiniment merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis infiniment merci à sa femme qui ne cesse de l'encourager, à ses enfants également. Je dis merci à ses collaborateurs. Merci infiniment à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant à l'intérieur du pays. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Ok, j'ai téléchargé Kangoka via l'application parce que les gens parlaient un peu de mission Kangoka. Il dit mais c'est quelle émission? Il faut que je télécharge au moins pour voir de quoi ça parle. Donc pour une première fois j'ai téléchargé et puis ça m'a pas dit grand. J'ai dit mais les prières en ligne si c'est sérieux donc j'ai pas consulté, que j'ai supprimé. Après ça j'ai eu un boulot à l'intérieur, je suis venue, je tombais tout le temps malade. Je sais pas pourquoi. Donc, je me suis dit, ok, je vais retélécharger encore Kangoka, prier avec et voir un peu si la santé s'améliore. Donc, j'ai retéléchargé encore Kangoka, je suivais un peu les prédications, les enseignements de Christ avec les témoignages. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. J'étais tombée gravement malade, du moins malade. Je suis allée à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais quand l'infirmier m'a injecté au niveau de la cuisse, sur le sang, j'ai pas trop ressenti de douleur, mais après, j'ai eu des douleurs, des très fortes douleurs au niveau de mon genou. J'ai pas compris. J'avais de fortes douleurs. Pour moi, je pouvais pas marcher. J'ai dit, ok, ça, c'est pas possible. Donc, je suis allée encore à l'hôpital. Je me dis, mais après l'injection, j'ai mal. Est-ce que c'est normal? Il me dit, non, c'est pas normal. Que sûrement, peut-être que la douleur va passer avec le temps. Mais ça passait pas, en fait, ça s'empirait. Il dit, ok, aujourd'hui, je vais tester Kangoka. Alors, j'ai mis une prière du samedi, je crois. J'ai commencé à prier avec Christ. Après les témoins, j'ai commencé à prier avec Christ. Bizarrement, quand je priais, j'avais l'impression d'avoir chaud, comme une chaleur. J'avais chaud, je transpirais. Et après la prière, tout, je crois le lendemain, j'ai senti que je sentais plus trop le mal. J'ai dit, mais attends, c'est un miracle, là. Et donc, peut-être que sur le champ, peut-être je me fais un peu des idées. Donc, j'ai attendu 2 ou 3 jours. J'ai vu que la douleur a disparu complètement. Une douleur que je traînais pendant au moins une semaine. Elle a disparu au moins de 3 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Peu importe la douleur que tu as, la souffrance dans laquelle tu vis, aie tes yeux vers le Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom.
Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le bien d'une cliente. Bon, elle avait envoyé ça dans son statut WhatsApp. C'était un samedi et j'ai écouté très tôt le matin. Vraiment, j'ai vraiment été édifiée. J'ai aimé et puis j'ai téléchargé. J'ai suivi la prière, tous les témoignages et puis la prière. Enfin, j'ai téléchargé Kanguka. Je suivais Kanguka, je suivais puisque je suivais les témoignages des uns des autres. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a édifié, c'était juste en 2023, c'est parce qu'en suivant ça, j'avais mal aux genoux. J'avais les genoux qui brûlaient. Ce samedi-là, l'homme de Dieu a dit, si quelqu'un a mal aux genoux, tu poses la main là où ça te fait mal. J'ai posé ma main aux genoux. J'ai posé ma main, j'avais les douleurs atroces aux genoux. J'avais le douleur atroce à la cheville. J'ai posé ma main au genou. J'ai commencé à bailler. J'ai senti la chaleur dans tout mon corps. Je baille. Après, j'ai remis la même prière. J'ai commencé à rebailler. Après 3, je dis à mon mari que c'est comme si mes genoux me font, ça me démange plus. Ça me pique plus. Je bois même une bière, ça ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Ayons la foi. Kanguka est réel. Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Si tu écoutes Kanguka et que tu as la foi, vraiment ça va réagir. Seigneur, bénis Christ et sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Je bénis le nom du Seigneur, soyez bénis, famille Kanguka, Shalom. Je suis une sœur ivoirienne. Le Seigneur m'a guéri des écoulements vaginaux. Après me menstruer, j'avais des écoulements qui venaient à grande quantité, comme s'il y avait toujours mes menstrues. Mais c'était pas ça. Et ça venait jusqu'à mes prochaines menstrues. C'était comme ça sur plusieurs périodes. J'ai même utilisé du bicarbonate de soude et j'aimais à l'eau tiers pour faire ma toilette, mais rien n'a marché. Parce que après les menstrues qu'on suivi, ça a repris. Et la prière du 3 juin, j'ai mis ma main pendant la prière, je n'ai rien senti. Mais j'ai repris la prière à maintes reprises. Je l'ai repris un soir avant de me coucher, j'ai remis la prière, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai demandé au Seigneur de me visiter. Et pendant la prière, mon bas a tremblé, mon vagin a tremblé, mes cuisses ont tremblé. Et depuis là, quand mes menstrues ont suivi, mes menstrues du mois de juin ont suivi, après les menstrues, rien, tout est normal. Je peux porter mon cilice sans méthode de protection. Il faut dire que je souffre des infections vaginales, Dieu m'a guéri. Mais quand mes menstrues ont suivi, jusque là, je n'ai plus des écoulements. Les écoulements ont cessé, les infections ont cessé. Vraiment, je suis libre. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais lui dire merci, que l'Éternel bénisse son serviteur, qui bénisse l'équipe qui fortifie, qui bénisse tous ceux qui soutiennent l'équipe Kanguka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une Togolaise résidente au Togo. Je viens aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. À travers l'émission Kanguka, j'ai été restaurée, j'ai été délivrée. Oh, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Je peux dire que depuis tout petit, je me masturbais. Et lorsque j'ai grandi, j'ai commencé par suivre la pornographie. La vie de débauche, l'alcoolisme. Chaque fois, je suis en colère. Oh Seigneur, ma vie n'avait plus de sens. Je m'enfonçais dedans. Malgré que j'essayais de me relever, chaque fois, je tombais dedans. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a localisé. J'ai manifesté à travers les émissions et à travers les enseignements, les prières de samedi, les témoignages. Oh Seigneur, je suis libérée. Sur des manifestations, j'ai vu mon corps qui me grattait jusqu'à la tête, des bâillements. Oh Seigneur, mes larmes qui coulaient, des crachats gluants. Oh Dieu m'a délivré, les frissons. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. À travers Kanguka, j'ai été restaurée. J'ai repris ma vie de prière.
Je prie chaque jour. Oh Dieu merveilleux, Dieu bon. Je bénis Christ et toute son équipe. Je bénis sa famille, ses enfants. Que Dieu le fortifie davantage. Merci beaucoup. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Je viens glorifier le nom de Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et je viens également donner honte à Satan. Alors mon témoignage est ceci, je me suis réveillée un matin avec mon oreille droite qui était totalement bouchée. Je n'étais pas malade, je me suis réveillée comme ça. Mon oreille droite, je n'entendais plus, je n'avais pas mal, mais par contre, j'entendais des sifflements tellement excessifs, j'entendais des bruits, comme si c'était des bruits de cloches, je ne sais même pas comment qualifier ce que j'entendais. Nuit et jour, ça ne s'arrêtait pas, et c'était tellement fort, je n'arrivais plus à entendre, que ce soit par le téléphone, même au travail quand on me parlait. À la télé, je faisais semblant de comprendre, mais je n'entendais plus. Et j'étais en train de dire, Seigneur, comment je suis ta servante, comment je suis ton enfant, je vais entendre qu'une seule oreille, comment je vais écouter ta parole. Dans mon cœur, je disais, au nom de Jésus-Christ, même avec un seul oreille, je vais entendre la parole de Dieu. Donc c'est comme ça que je me suis connectée 3 semaines, je pense que le pasteur, il a parlé des personnes qui avaient des problèmes dans les oreilles, qui entendaient des sifflements, qui avaient mal à l'oreille. Donc, à chaque fois que je priais, et même bien avant ça, je suis même allée au médecin. Les gens disaient qu'il fallait voir le médecin, peut-être ton oreille est bouchée, mais moi, je savais que c'était spirituel. Je suis partie, le médecin m'a ausculté. Elle m'a dit que votre oreille est propre, il n'est pas bouché. Au fond de moi, j'y rigolais parce que je savais que c'était spirituel. Mais j'ai persévéré dans la prière. Même j'ai pris un traitement qu'elle m'avait donné par le nez et par voie buccale que je prenais, mais j'ai couvert toujours le sang de Jésus. Que je disais, Seigneur, c'est toi mon médicament, Seigneur. Et jusqu'à ce que le traitement est terminé, la situation était la même. Je disais, Seigneur, j'ai fait pour les hommes, mais moi je sais que tu es le seul à me délivrer, car le médecin n'a pas pu me soigner, mais je sais que tu vas me soigner. Donc j'ai saisissé à chaque fois trois samedis, le pasteur disait ça, il y a quelqu'un qui est délivré de l'oreille droite, ou mettez vos mains, vous avez mal. Donc à chaque fois je mettais ma main sur mon oreille droite et j'ai déclaré, je reçois, je suis guéri. Tout le temps je disais ça, je suis guéri, je suis guéri. Et j'avais vraiment peur de mettre également mon écouteur de l'oreille droite. Comme ça sifflait tellement fort, je me disais que non, je ne vais pas empirer la situation. Après, inconsciemment, les jours sont passés, j'ai commencé à mettre mon écouteur de l'oreille gauche et l'oreille droite, malgré les sifflements. Je n'entendais pas totalement, mais j'écoutais à chaque fois je faisais ça. Bien aimé, j'ai reçu ma délivrance. Et même pendant la prière, j'ai bâillé. Il est vrai que je n'ai pas reçu ma délivrance instantanée, mais vraiment je me suis réveillée comme ça, mais je me rends compte que j'entends déjà à la télé, j'entends maintenant au téléphone et j'entends par mes écouteurs. Je mets les écouteurs du côté gauche et du côté droit. Je viens élever le nom de Dieu, je viens bénir son nom pour tout ce qu'il fait à travers ce canal que nous utilisons. Je viens également bénir l'homme de Dieu et sa famille. Mais vraiment que la main de l'Éternel compte autour de lui et lui arrache de tout danger et que lui donne toujours la force. Je viens de témoigner. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.